voici ensemble, en ce lundi 2 mars, un lundi béni que Dieu nous accorde avec une GRCE immense et une tendresse infinie. Nous sommes en plein cœur du carme, ce temps sacre de conversion, de prière et d'intriorie que l'Église nous offre chaque année comme un don précieux, une invitation à revenir l'essentiel, revenir au preux qui nous attend les bras ouverts. Chaque matin de ce carme est une nouvelle opportunité, une nouvelle chance que le Seigneur nous tend pour marcher avec lui, pour entrer plus profondément dans la contemplation de son mystère d'amour et de sacrifice. Si hier tu n'as pas pu prier, si quelque chose t'en a empêché, si la fatigue ou les occupations ont pris le dessus, aujourd'hui est elle, ce matin est elle, et le Seigneur est elle, patient, doux et miséricordieux, t'attendant comme il attendait chaque matin ses disciples au bord du lac. Reprends ce chemin avec moi aujourd'hui, avec courage et avec espérance, car ce carme que nous parcourons ensemble n'est pas un fardeau, il est une lumière. Je vous invite également, déesse aujourd'hui, partagez cette prière avec ceux que vous aimez, avec vos proches, vos amis, votre famille. Il y a peut-être quelqu'un PS de toi qui traverse une période difficile, qui a besoin de ce souffle spirituel, de cette présence douce de Dieu dans sa vie. Partage cette prière avec lui, avec elle, et ainsi, ensemble, nous formons une chaîne invisible mais puissante de personnes qui s'unissent chaque jour au nom du Seigneur. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Imaginez ce que cela représente quand des milliers de cœurs s'unissent dans la prière travers toute la France et au-delà des frontières. Je tiens également à vous adresser ma gratitude la plus sincère et la plus profonde chacun d'entre vous qui nous soutient dans ce ministère de prière et d'évangélisation. Continuez à créer ces vidéos quotidiennes, préparez ces moments de recueillement pour vous. Cela demande du temps, de l'énergie, de la dévotion et aussi des ressources concrètes. Si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner aujourd'hui et activer les notifications pour ne manquer aucune des prières du carme. Votre présence ici est un témoignage et votre soutien en devenant membre de la chaîne nous permet de continuer ce travail avec fidélité. Chaque abonnement, chaque petit geste de soutien est une aide concrète pour que nous puissions continuer à marcher ensemble sur ce chemin. La méditation de ce jour est fondée sur l'une des plus belles pages de toute l'Écriture sainte. Un texte que des millions et des millions de personnes, travers les cycles, ont porté dans leur cœur comme un trésor inestimable, comme un refuge imbranlable dans les moments d'obscurité et de doute. Nous méditons aujourd'hui le psaume 91, ce psaume magnifique et lumineux qui chante la protection de Dieu sur celui qui met en lui toute sa confiance. Écoute ces paroles avec tout ton cœur. Laisse-les descendre dans les profondeurs de ton meux. Laisse-les ressonner dans les espaces secrets de ton intériorité. Le psaume commence ainsi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et dès les premiers mots, quelque chose se passe dans le cœur qui lit ou qui écoute. Quelque chose s'apaise, quelque chose s'ouvre. Parce que cette image de l'abri, de l'ombre, de la forteresse n'est pas une image abstraite ou potique dans le vide, c'est une rallye spirituelle profonde que tout croyant a expérimenté au moins une fois dans sa vie. Ce moment haut, au milieu de la tente, on sent une présence, une protection qui dépasse toute compréhension humaine. Le psaume 91 n'est pas seulement une prière, il est une déclaration de foi. Il est un acte de confiance totale en Dieu. Il nous dit que vivre sous la protection du Seigneur, c'est vivre dans un espace que le mal ne peut pas envahir entièrement, que les preuves ne peuvent pas détruire définitivement, parce que la main de Dieu est, elle, invisible mais réelle, agissante et puissante. Ce psaume nous parle aussi de fidélité. Il te délivrera du filet du chasseur, de la peste et de ses ravages. Le carme est justement ce temps où nous prenons conscience de tous ces filets qui nous pigent, de toutes ces forces qui tentent de nous éloigner de Dieu. Les filets du PCH, les filets de l'orgueil, les filets de la distraction, les filets de l'indifférence.
Et le psalmiste nous dit que Dieu peut nous délivrer de tout cela. Non pas que l'épreuve disparaisse par magie, non pas que la vie devienne soudainement facile, mais que Dieu marche avec nous travers elle, qu'il nous porte sur ses ailes, qu'il nous couvre de ses plumes, comme une mère oiseau couvre ses petits, avec une tendresse infinie et absolue. Le Carme nous invite à habiter davantage cet abri, ne pas rester la périphérie de notre foi, ne pas se contenter d'une prière superficielle ou mécanique, mais entrer vraiment dans la présence de Dieu, s'installer dans cet espace intérieur où sa parole peut nous transformer, où son amour peut nous guérir, où sa lumière peut dissiper toutes les ombres accumulées. C'est cela le Carme, retourner la maison du preux, retrouver cet abri que nous avions peut-être quitté, retourner la source vive de toute vie. Et cette source est disponible pour toi ce matin maintenant, en ce lundi 2 mars, dans le silence de ton cœur qui cherche et qui espère. Et si tu traverses en ce moment une période de doute, de souffrance, d'incompréhension, si la vie t'a blessé récemment, si tu portes des fardeaux qui te crasent l'épaule, laisse ces mots du psaume t'atteindre directement. Il donnera pour toi des ordres ses anges, de te garder sur toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Dieu envoie ses anges sur ton chemin. Dieu ne te laisse pas marcher seul. Il y a autour de toi une protection invisible, une présence spirituelle qui veille, qui intergue, qui accompagne. Tu n'es jamais seul dans cette marche. Jamais. Pressente maintenant tes intentions pour cette journée, pour ce lundi béni du Carme. Nomme dans le silence de ton cœur les personnes que tu veux confier au Seigneur, les situations qui t'inquiètent, les graissés dont tu as besoin. Dieu t'écoute, il t'entend, il connaît ton nom. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous, Seigneur notre Dieu, de nos ennemis. Au nom du Preux et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, erre comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un de dévorer. Persistez-lui, ferme dans la foi. En ce matin du 2 mars, je me levais et je m'avance dans cette journée, avec la certitude que Dieu marche devant moi, c'était de moi et derrière moi. Je ne sors pas seul de cette nuit. Je ne commence pas seul cette journée. Je m'avance dans la lumière de celui qui est la lumière du monde, dans la force de celui qui a vaincu la mort, dans l'amour de celui qui m'a créé son image et m'arrache au prix de son sang précieux. Je me lève aujourd'hui en invoquant la très sainte Trinité, Preux, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en 3 personnes, source de toute vie, de tout beau, de tout amour. Je crois en toi, Preux, créateur de ciel et de terre, qui a en moi avant Madame que le monde soit clair, qui m'a voulu, qui m'a aimé dans toute ma fragilité et dans toute mon humanité. Je crois en toi, Fils de Dieu, Jésus-Christ, venu dans notre chair, pour nous montrer le visage du prêtre, pour nous libérer de l'esclavage du PCH et de la mort, pour nous ouvrir les portes d'une vie que l'île n'a pas vue et que l'oreille n'a pas entendue. Je crois en toi, Saint-Esprit, consolateur et défenseur, feu qui embrase les cœurs, vent qui renouvelle toutes choses, présence intime et douce qui prie en nous quand nous ne savons plus comment prier. Je me lève aujourd'hui par la force de la naissance du Christ, qui a pris notre condition humaine dans toute sa nudité et sa pauvreté, qui est entre dans notre monde, non pas dans les palais des puissants, mais dans la simplicité d'une table, sous le regard merveille de Marie et de Joseph. Je me lève par la force de son baptême dans les eaux du Jourdain, où le preux a proclamé sa filiation divine et où l'Esprit est descendu comme une colombe, inaugurant le temps de la guerre RCE et de la miséricorde. Je me lève par la force de sa vie publique, de ses miracles, de ses enseignements, de sa compassion pour les malades, les pauvres, les exclus, les pécheurs, tous ceux que la socie de son temps avait rejetés aux marges. Je me lève par la force de sa passion et de sa croix, ce mystre insondable où l'amour de Dieu s'est manifeste dans toute son intensité, où le Fils de Dieu a accepté de tout porter, de tout souffrir, de tout endurer par amour pour nous. Cette croix n'est pas un symbole de défaite, elle est le signe le plus puissant que l'amour est plus fort que la haine, que la vie est plus forte que la mort, que le pardon est plus fort que le PCH.
Je me lève par la force de sa résurrection glorieuse, victoire définitive et totale sur toutes les puissances des ténèbres. Aurore nouvelle qui illumine chaque matin de ma vie et me rappelle que la mort n'a pas le dernier mot, que le tombeau est vide, que le Christ est vivant et qu'il est au milieu de nous. Je me lève aujourd'hui en m'appuyant sur toute la communion des saints, cette immense famille spirituelle qui, des origines de l'Église jusqu'à aujourd'hui, témoigne de la foi, avec courage et avec amour. Je m'appuie sur les patriarches et les prophètes qui ont espéré ce que mes yeux ont vu accompli. Je m'appuie sur les apôtres qui ont tout quitté pour suivre le Christ et ont porté sa bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Je m'appuie sur les martyrs qui ont préféré donner leur vie plutôt que renier leur foi, sur les confesseurs qui ont témoigné de l'Évangile dans la fidélité quotidienne et humble, sur les vierges et les contemplatifs qui ont consacré leur vie, l'adoration et la prière. Je m'appuie sur tous ces témoins de la foi, sur tous ces saints connus et inconnus dont l'intercession monte comme un encens parfum vers le trône de Dieu. Je me lève aujourd'hui en demandant que la force de Dieu dirige chacun de mes pas, que la sagesse de Dieu illumine chacune de mes décisions, que la bonté de Dieu guide chacune de mes paroles, que le regard de Dieu veille sur moi dans chaque moment de cette journée, dans les moments de joie comme dans les moments de preuve, dans les moments de clarté comme dans les moments d'obscurie. Que la main de Dieu me protège de toute tentation, de tout découragement, de toute force qui voudrait m'éloigner de lui. Que le chemin de Dieu s'ouvre devant moi comme une route lumineuse, trace avec amour et providence par celui qui connaît le nombre de mes cheveux et le fond de mon cœur. Que le bouclier de la foi me couvre en ce jour contre toutes les flèches de l'ennemi, contre tous les mensonges qui tentent de me faire douter de l'amour de Dieu, contre toutes les voix qui cherchent à m'éloigner de ma vocation et de ma dignité d'enfant de Dieu. Que l'arme des anges et des saints m'entoure et me défende de tout ce qui nuit mon me et mon corps. Que rien de ce que le démon prépare contre moi n'ait de prise sur moi, car je suis sous la protection du Très-Haut, l'ombre de ses ailes, dans l'abri de sa maison. Je me lève aujourd'hui contre tout enchantement du mal, contre toutes les philosophies qui séparent l'homme de son Créateur, contre toutes les idéologies qui nient la dignité de la personne humaine et la rallient de la vie spirituelle, contre toutes les forces d'oppression et d'obscurcissement qui veulent teindre en nos cœurs la flamme de la foi et de l'espérance. Je me lève dans la lumière du Christ, et dans cette lumière, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. En ce lundi 2 mars, je proclame que le Christ est avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, dans les profondeurs les plus secrètes de mon être, le Christ en dessous de moi, comme un sol ferme qui ne quede jamais, le Christ au-dessus de moi comme un ciel ouvert qui me rappelle l'éternité, le Christ ma droite quand je dois choisir le bien, le Christ ma gauche quand je dois résister au mal, le Christ dans le cœur de chaque personne que je rencontrerai aujourd'hui, pour que je les regarde avec ses yeux, avec sa compassion, avec son amour inconditionnel. Le Christ dans la bouche de chaque personne qui me parlera, pour que je reçoive ses paroles avec humilité et bienveillance. Le Christ dans les yeux de chaque personne qui me regardera, pour que mon regard soit un reflet de sa douceur et de sa paix. Que Dieu se lève, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés. Que ses ennemis soient disperses et que fuient loin de sa face tous ceux qui le hassent. Au nom du Preux et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Preux qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En ce carme et en tous les jours de notre vie, délivre-nous du mal. 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 Car c'est toi qu'appartiennent le RN, la puissance et la gloire pour les cycles des cycles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous t'es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et l'heure de notre mort. Amen. Marie, connue sans PCH, priez pour nous qui avons recours vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours vous, spécialement pour les ennemis de la Sainte Église, et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Amen. Et maintenant, frère, sûr, je t'invite à t'équiper pour cette journée, non pas d'une armure de métal ou de verre, mais de l'armure spirituelle que saint Paul nous décrit avec une précision et une ardeur extraordinaires dans sa lettre aux Philippiens. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas lutté contre des traits de chair et de sang, mais contre les principaux, contre les puissances, contre les régisseurs des ténèbres de ce cycle, contre les esprits du mal qui habitent les espaces clestes. Prenez donc l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir debout après avoir tout surmont. Ayez vos reins laveris comme ceinture, revêtez le juste au corps de la justice, chaussez vos pieds en vous préparant à annoncer l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez teindre tous les traits en flammes du malin. Prenez aussi le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, dans l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Requiers aux cieux la foi que tu nous as accordée dans ton Fils Jésus-Christ notre frère et la flamme de la charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, veille en nous l'espérance bienheureuse de la venue de ton règne. Que ta grossesse nous transforme en semeurs diligents des semences de l'Évangile qui font croître l'humanité et le cosmos dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Que la grossesse de ce temps de carme ravive en nous, pleurins d'espérance, le désir des biens clestes et répande sur notre monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. Toi, Dieu béni dans l'éternité, louange et gloire pour les cycles des cycles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il est au milieu de nous. Notre protection est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi pour te protéger, devant toi pour te conduire, derrière toi pour te garder, veille sur toi, te conserve et te bénisse en ce carme. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure pour toujours. Amen. Avant de te laisser aller dans ta journée, je veux te dire quelque chose depuis le fond du cœur. Tu as pris le temps ce matin de t'arrêter, de prier, d'ouvrir ton cœur Dieu. Ce n'est pas rien. Dans un monde qui nous demande d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort, choisir l'intriorite, choisir la prière, choisir de s'asseoir quelques minutes aux pieds du Seigneur, c'est un acte de résistance spirituelle et de libère profonde. Ne laisse pas le bruit du monde étouffer cette semence que Dieu a plantée en toi ce matin. Retourne-y pendant la journée, Madame brièvement, Madame juste un soupir vers le ciel, un merci silencieux, un je t'aime, Seigneur murmure, dans le métro ou en cuisine ou au bureau. La prière n'a pas besoin de mots labor pour être vrai. Elle a seulement besoin d'un cœur tourne vers Dieu. Si ce temps de prière t'attouche ce matin, si quelque chose en toi s'allume ou c'est ta paix, je t'invite à partager ce que tu as ressenti dans les commentaires. Dis-nous avec quelles intentions tu portes ce lundi 2 mars. Dis-nous pour qui tu as pris, ce que tu confies Dieu en ce début de mois. Ta parole peut être la lumière de quelqu'un d'autre. Ton témoignage peut donner le courage à un frère ou une sur qui cite prier, qui se sent trop indigne ou trop loin du Seigneur. Souviens-toi que la communion des saints dont nous parlions tout l'heure, elle se construit aussi ici, maintenant, dans cette communauté qui marche ensemble dans la foi. Et si tu n'es pas encore abonné cette chaîne, c'est le moment. Clique sur ce bouton d'abonnement et rejoins notre famille de prière. Chaque jour de ce carme, nous nous retrouvons ici pour prier ensemble, pour méditer la parole de Dieu, pour marcher ensemble vers Pékès avec fidélité et avec joie.
Tu n'as pas à faire ce chemin seul. Nous le faisons ensemble. Et ensemble, nous sommes plus forts. Je veux aussi prendre un moment pour parler de la dimension communautaire de ce carme, parce que trop souvent nous vivons cette période de faon solitaire, comme si la conversion était une affaire purement individuelle, comme si Dieu ne nous appelait qu'en tant que personnes isolées. Mais le carme est aussi un chemin ecclésial, un chemin d'église, un chemin fait ensemble. L'église, ce n'est pas seulement une institution ou un bâtiment, c'est le corps vivant du Christ dans le monde, c'est toi et moi, et chaque personne baptise qui s'efforce chaque jour de vivre selon l'Évangile. Et cette Église a besoin de chacun de ses membres. Elle a besoin de ta prière, de ton témoignage, de ta présence dans les moments de joie et dans les moments de douleur. Elle a besoin que tu ne disparaisses pas dans l'individualisme ou dans l'indifférence, mais que tu restes présent, engagé, vivant. Le psaume 91 que nous avons dit ce matin nous rappelle que la protection de Dieu s'exerce non seulement sur les individus, mais sur ceux qui forment une communauté de foi, qui se rassemblent autour de sa parole et de ses sacrements. Quand nous prions ensemble, Madame distance, Madame spare physiquement par des kilomètres, nous formons un seul corps qui monte vers Dieu dans la louange et la supplication. Et Dieu entend cette prière commune. Dieu est attentif, cette voix collective qui monte de toute la terre, de toutes les langues et de tous les peuples, vers lui qui est le preux de tous. En ce début du mois de mars, je t'invite à prendre un engagement concret pour la suite de ce carme. Pas un engagement grandiose ou difficile à tenir, mais quelque chose de simple, de réaliste, de fidèle. Peux-tu décider de prier avec nous chaque matin pendant 5 minutes avant de commencer ta journée? Peux-tu choisir de lire un chapitre de l'Évangile chaque soir avant de t'endormir? Peux-tu décider de faire un acte de charité concret chaque semaine, de rendre service à quelqu'un sans attendre de retour, de visiter une personne seule, d'appeler quelqu'un qui en a besoin? Le carme n'est pas seulement une affaire de prière et de jeûne intérieur, il est aussi une invitation, l'amour concret, la charité active, la solidarité fraternelle. Et c'est dans cet amour VCU que Dieu se rend visible au monde. Le psaume 91 dit aussi ces mots d'une beau bouleversante. Il m'appelle et moi je lui réponds. Dans l'épreuve, je suis avec lui. Je le délivre et je le glorifie. Je lui ferai voir mon salut. Dieu répond celui qui l'appelle. Dieu est avec nous dans l'épreuve, non pas pour l'effacer miraculeusement, mais pour nous y accompagner, pour nous y soutenir, pour en faire une occasion de croissance et d'approfondissement de la foi. Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelle que soit la nuit dans laquelle tu te trouves, Dieu est avec toi. Il t'appelle, il attend ta réponse. Et quand tu réponds, Madame dans le souffle le plus faible, Madame dans les larmes et le doute, il te prend par la main et ne te lâche plus. Ce carme est une guerre guerre. Chaque jour de ce carme est une guerre. Chaque prière que nous faisons ensemble est une guerre. Et cette guerre ne disparaîtra pas après le 20 avril, après Pkès, après la fin des 40 jours. Elle sera dépose dans ton cœur comme une semence qui continuera à grandir, fleurir, porter des fruits que tu ne peux pas encore imaginer. Fais confiance ce processus. Fais confiance cette œuvre silencieuse et profonde que Dieu accomplit en toi quand tu lui ouvres ta porte. Il fait toutes choses nouvelles, il fait toutes choses bien, et il t'aime d'un amour qui ne passera jamais. En ce lundi 2 mars, demeure dans la paix et dans la joie qui viennent de Tsus.